Salut à tous, aujourd'hui on va se demander pourquoi YouTube nous apprend rien. YouTube est une plateforme de vidéos sur laquelle des gens tentent de vous apprendre des trucs, et ça marche pas parce que le médium, c'est le message. De plus, le modèle économique du rendement par popularité fait que vous êtes obligé de tabler sur la plus petite référence commune, et d'adapter votre contenu à un contenant de divertissement, car... Stop! J'en peux déjà plus. Il y a peu, le vidéaste Romain Vincent, professeur d'histoire, publiait quelques tweets lors desquels il se montrait quelque peu sceptique sur une pratique de certains vidéastes. Je m'intéresse à la vulgarisation sur YouTube et à la manière dont un vidéaste veut faire passer des connaissances. J'essaye parfois de regarder et comprendre Dirty B, alors comprendre Dirty Biology, qui est un vulgarisateur de biologie, parce que là on dirait qu'il parle du frère de Cardi B, mais vraiment je n'y arrive pas. Je trouve la forme malheureusement contre-éducative. C'est très haché, il y a une image différente littéralement toutes les 2 secondes, sans compter les blagues et autres mèmes qui finissent de faire sauter ma concentration. En plus, ce n'est pas un domaine avec lequel je suis familier, ce qui n'aide pas. Je suis loin d'avoir tout regardé de ces productions, mais j'ai l'impression que c'est un pattern récurrent chez quelques vidéastes. Ma théorie, les viewers ressortent plus divertis qu'instruits à la fin de ce genre de format. Et je partage totalement son avis. Je suis moi-même très perplexe à l'idée que le partage de connaissances puisse fonctionner à travers ce système de production. Et je m'en suis rendu compte il y a quelque temps déjà, lorsqu'en repassant la liste de mes abonnements, je me suis demandé ce que j'avais appris de tel ou de tel. Bon bah c'était pas brillant. Alors, je vous vois venir, certainement vous allez me dire, si grâce à Vulgarisator, j'ai appris que le lait c'était pas bon pour la santé des adultes. Ouais, bien sûr, dire qu'on apprend rien, c'est provoquant. Mais que voulez-vous si j'avais appelé ma vidéo Pourquoi YouTube nous apprend mais pas trop ? Même moi j'aurais pas cliqué. Ah, et si vous saignez des oreilles en entendant depuis tout à l'heure YouTube apprend rien, rassurez-vous, c'est pour tout le monde pareil. Je mets volontairement la négation, car ici, rien est presque un sujet. Donc on n'apprend pas rien, dans le sens où rien ne nous est appris, on apprend effectivement quelque chose, et ce quelque chose, c'est rien. De rien. Alors du coup, bien sûr, nous avons tous appris des choses sur YouTube, mais, rapporté aux heures de contenu que nous avons potentiellement vues, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on a appris des choses ? Et surtout, dans ces exemples de choses que nous avons apprises, est-ce qu'il n'y a pas une majorité de ces choses qu'on a appris il y a moins d'une semaine ? La plupart des autres sujets sont noyés dans la foule, et ont déjà disparu de nos esprits. Du coup, la question se pose, est-ce possible d'apprendre avec YouTube ? Alors la réponse est assez simple, et je vous la propose, non. Bon ok, je vais développer. La vidéo vulgarisation, malgré toutes ses qualités et ses défenseurs zélés, souffre de 2 problèmes majeurs qui rendent son application pas impossible mais très difficile. Le médium employé et le divertissement. Quand nous regardons une vidéo d'histoire, de physique ou de philosophie, nous venons pour apprendre un sujet. Nous ressortons de la vidéo, nous avons appris sur le sujet. Ben non. La plupart du temps, nous avons à peine appris que c'était un sujet. Et généralement, on va aller écouter une autre vidéo sur le même sujet, avant même d'avoir digéré la première, voire on va aller regarder un autre truc qui n'a rien à voir, sans même avoir pris le temps de respirer. Et ça, c'est à cause du médium. Le médium qu'est YouTube est un tube de vidéo. Il est conçu pour créer un flux continu de vidéos, donc de l'image et du son, en permanence. Et sur ce tube, pour vous faire remarquer, il se passe la même chose que dans la réalité en fait, il faut crier le plus fort. Sinon les gens vont cliquer ailleurs, fatalement. Et je sais pas vous, mais moi lorsqu'on me crie dessus, je suis pas particulièrement disposé à apprendre des choses. Malheureusement, c'est un impératif de ce médium. Si je regarde une vidéo drôle et surcut, la vidéo suivante va probablement me paraître immédiatement chiante. C'est probablement ce qui est en train de vous arriver également en m'écoutant. J'y peux rien en fait, et la vidéo non plus. C'est simplement un principe de comparaison. Donc, les créateurs sont encouragés à faire du drôle et du surcut, car c'est ainsi qu'on devient, plus ou moins, le boss de la récré. Permettez maintenant que je me cite, car j'ai dit dans une vidéo d'il y a 4 ans déjà, et qui abordait le sujet du fond et de la forme, le plan mercatique de nombreux médias est soumis à une contrainte de séduction évidente. Si vous ne faites que du fond sans entrain, cela perdra l'attrait du tout un chacun. Ce qui fit dire au producteur Thierry Ardisson, à propos de son émission, si les gens regardaient 38 minutes de Welbeck ou 15 de Bret Easton Ellis, c'est parce qu'avant, il y avait un comique, et qu'après, il y avait une bimbo. Sinon, ils seraient allés se coucher.
C'est donc une inversion du sujet qui permet, à terme, une victoire de la forme sur le fond. Parce que lorsque vous cliquez sur les Mayas, ce peuple LOL de Vulgarizator, vous regardez une vidéo de divertissement avec des comiques et des bimbos, ou plus ou moins. Et avec un peu de bol, éventuellement, vous serez capable de ressortir 15 jours plus tard que les Mayas vivaient en Amérique. En fait, il y a plus de chances que vous vous souveniez de la meilleure blague de la vidéo ou de la tenue de la vidéaste que vous vous souveniez du sujet. Mais c'est normal, c'est de la vidéo. Et à plus forte raison, de la vidéo montée selon les codes du divertissement. Parce que ce que l'on fait quand on parle de vulgarisation, c'est que l'on confond deux choses. Le métier de vulgarisateur avec le métier de vidéaste. Si le vulgarisateur fait bien son travail, vous êtes capable d'avoir appris quelque chose et de le ressortir bien plus tard. Si le vidéaste a bien fait son travail, vous avez été diverti. Et pas diverti dans le sens « je me suis bien amusé », hein. Non, vous avez été diverti du sujet pour lequel vous avez cliqué. Permettez qu'on se rappelle tout de même que « divertir » vient de « divertere », qui signifie « détourner ». Le divertissement, en un sens un peu pascalien, c'est ce qui nous permet de ne pas penser aux choses graves et importantes. En écoutant une vidéo divertissante, vous êtes diverti et ne pensez pas à la certitude de votre mort à venir. Enfin, en écoutant la mienne peut-être, hein, désolé. Et cela me ramène au point de Romain Vincent. Car nous avions eu une discussion à ce sujet, au sujet de Nexus 6, je crois, où j'avais sorti « c'est très bien fait ». L'ennui, c'est que j'ai déjà tout oublié, car j'ai été trop diverti. Et je ne me souviens plus exactement de la réponse qui me fut faite, hein, mais c'était quelque chose du style « Ah oui, tu as été diverti, mais dans le mauvais sens du terme ». Alors, non. Le divertissement, ce n'est que cela. On a tendance d'instinct à penser qu'il existe deux types de divertissement, le bon et le mauvais. Le bon divertissement, ce serait celui qui est agréable. Et le mauvais, ce serait celui qui est vulgose, quoi. Mais c'est une erreur. Il n'y a qu'un type de divertissement, c'est celui dont la forme détourne du fond. Celui qui vous permet de ne pas penser, car il divertit. Pourquoi est-ce que la plupart des vidéastes se prennent, enfin la plupart de vulgarisation, se prennent tout un tas de « Oh, t'es vachement mieux que mon professeur ». Bah parce qu'ils ne sont pas des professeurs. Sinon ils seraient aussi chiants qu'eux. Ou que moi. Les vidéastes, d'une manière générale, sont beaucoup plus dans l'éthos que dans le logos. Ils sont dans un flux de montage, de références. Et les memes et les blagues servent à cela, à divertir. Vous traitez un sujet et paf, vous êtes diverti parce que vous avez ri. Mais l'humour, jusqu'à preuve du contraire, ça n'aide pas à apprendre. Ça aide à rire. Ça aide à vous faire sécréter de la dopamine ou de la sérotonine ou je ne sais quoi, et ainsi, ça vous aide à vous sentir bien. Mais c'est tout. Si, éventuellement, ça sert à un autre truc, c'est à créer un bruit parasite pendant que vous riez, afin d'être bien sûr de ne pas entendre le début de la phrase suivante. Pour l'apprentissage, l'humour c'est top. Bref, le vulgarisateur et le vidéaste ne font pas le même travail. Et lorsqu'ils le font, ils sont obligés de choisir. Soit d'être davantage dans l'un, soit d'être davantage dans l'autre. Parce que l'avertissement et le divertissement, comme leur nom l'indique, ils s'opposent. Ils s'excluent. Et je rappelle en incise que, contrairement à un professionnel de l'enseignement, personne ne viendra vérifier que le vidéo-vulgarisateur a bien fait son boulot. Des gens peuvent lui faire la réflexion, hein, bien sûr, dans les commentaires, mais il peut se foutre de cette réflexion. C'est pas son problème au vidéaste. C'est pas mon problème non plus, hein, je m'inclus dedans. Hein. Alors que ce que l'on attend d'un enseignant, c'est qu'il enseigne. Alors qu'on attend d'un vidéaste qu'il vidéastise. Il ne faut jamais oublier que, in fine, la vidéo sur Internet, c'est de la vidéo sur Internet. Il y a beaucoup plus de différence entre Dirty Biology et un livre de biologie qu'entre Dirty Biology et Squeezie. Et je vous dis ça dans une vidéo sur Internet, hein, c'est dire à quel point nous sommes dans un système d'auto-contradiction. Addendum, à ce niveau, je dois donner l'impression de distribuer des bons ou des mauvais points, mais, qu'on se comprenne bien, ce n'est pas du tout le but. Je me questionne sur l'objectif et la pertinence du format vidéo à nous apprendre des choses. En somme, si l'objectif est de faire une bonne vidéo, les vidéastes cités le font très bien. Je remets simplement en cause que cela nous apprenne quoi que ce soit. Faire d'excellentes vidéos, c'est génial, et c'est un vrai travail. Faire apprendre des choses, ce n'est pas mieux en soi, c'est simplement un autre travail.
Et si je me permets de citer des exemples nommément, c'est pour illustrer le propos, et que nous comprenions tous de quoi on parle. Cela fait des années que je fais de la vidéo, et c'est la première fois que je cite nommément des gens, car mon but n'est pas de me concentrer sur les personnes, mais sur des démarches. Mais là, c'était l'exemple cité dans le tweet, donc ça aurait été quand même pas mal hypocrite de le cacher. Mais alors, me direz-vous, sommes-nous tous condamnés à lire des livres chiants? Oui. Non. Nous n'y sommes pas condamnés si nous ne cédons pas au divertissement. J'ai déjà beaucoup glosé sur le médium et le message, donc je ne m'étendrai pas, mais en gros, pour ceux qui connaissent pas cette théorie, elle est assez simple. Un véhicule, donc la parole, la musique, ou la vidéo, implique des objectifs et des limites. Selon les sens mis à profit et le canal de diffusion par lequel le message se transmet, le résultat sera toujours différent, car le médium influence le message produit, et ainsi, le message devient le médium. Pour le dire autrement, parce que là je sais que c'est pas très clair, ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible, comme le disait Patrick Lelay, le PDG de TF1. Le but de TF1, selon ses propres mots, c'était de préparer le cerveau des téléspectateurs par des programmes divertissants à recevoir le message publicitaire qui allait suivre. Ce n'était pas, d'abord, de faire du programme. C'était de faire du programme pour vendre du temps de cerveau humain disponible. YouTube est une plateforme de vidéo qui permet au contenu le plus vu de gagner plus d'argent, que du contenu moins vu. Donc, au fondement même du véhicule qu'est la vidéo YouTube, il y a le message du gain par la popularité. Et si on ajoute à cela le fait que pour gagner plus, il faut crier le plus fort, il est indispensable que le contenu soit débarrassé de tout ce qui fait sa complexité, au profit de ce qui est plus divertissant, car plus accessible. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de faire de la complexité. Ça veut simplement dire que le médium n'est pas fait pour ça. Donc c'est plus compliqué. Et cela se manifeste en deux choses. D'une part, le contenu déjà divertissant est favorisé. D'autre part, le contenu moins divertissant est encouragé à le devenir plus. Après, il est temps pour moi d'arrêter de chouiner, de toute façon c'est bientôt terminé, et d'essayer de faire mentir mon titre. Si l'on refuse le divertissement, on peut apprendre des choses, même sur YouTube. J'avais eu un mot à ce propos avec Istoni, également professeur d'histoire et vidéaste, qui traite de sujets dans des vidéos généralement très longues et très peu divertissantes. Avec les vidéos d'Istoni, pour le coup, sur l'échelle de la chiantise absolue, on est au niveau marcher pieds nus sur un Lego. C'est chiant. Mais, personnellement, j'ai retenu des choses. Je suis capable aujourd'hui de citer quelques événements et quelques points, car en aucun moment je n'ai été diverti du sujet par la vidéo elle-même. J'ai pu intégrer des informations, car je n'avais pas été détourné du sujet. En fait, d'expérience, les vidéos sur lesquelles j'ai tiré le plus de choses, là je parle vraiment de mon expérience, nous ne fonctionnons pas tous de la même manière, donc prenez ça comme une expérience personnelle. Je disais quoi, les vidéos sur lesquelles j'ai appris le plus de choses, ou en tout cas celles dont je me souviens le mieux, sont celles sur lesquelles j'ai pris des notes. Car elles n'étaient pas suffisantes en elles-mêmes pour me faire rentrer dans le cerveau toutes les informations qu'elles distillaient. Le format vidéo en lui-même ne semble pas suffisant pour apprendre quoi que ce soit. Parce que la pédagogie, c'est de la répétition, du soupir, du repos et du retour sur le sujet. Alors, et pour en revenir à Istoni, il répondait justement au tweet de Romain Vincent, « Je pense que le problème dépend de ce qu'on attend de ce genre de vulga. Si c'est pour apprendre, clairement, je ne pense pas que ce soit bon. Mais pour piquer la curiosité et espérer que le spectateur ira plus loin ensuite. » Certes, on entend assez souvent l'argument du « au moins c'est une introduction, ça poussera les gens à aller chercher plus loin. » Mais je doute, J'ai davantage l'impression, expérience personnelle une fois de plus, que la majorité des gens vont s'arrêter là, et qu'il n'y en a qu'une poignée qui ira gratter le sujet. Et généralement ceux qui étaient déjà disposés à le faire. Pour tous les autres, ce sera tout ce qu'ils sauront, et encore, s'ils arrivent à en retenir quoi que ce soit, sous la masse de lol et de cut. Et tout cela, c'est dû, une fois de plus, au médium employé. Parce que, pour qu'une vidéo soit pédagogique, permette d'apprendre des trucs, il faut qu'elle ne soit pas une vidéo. Ou plutôt,
qu'elle refuse le cadre du montage et du divertissement. C'est pour ça que j'ai commencé comme ça, parce que le médium, c'est le message. De plus, le modèle économique du rendement par popularité, et que je termine comme ça. Sans même d'images d'illustration ou de vidéos qui passent en fond, parce que même là, vous seriez divertis par tous ces extraits. Le spectacle n'apprend rien. Le spectacle éblouit. Et quand on est ébloui, bah on voit moins bien. J'ai moi-même fait le test avec ma propre audience, c'est-à-dire 14 personnes. Et comme je m'y attendais un peu, les retours sur les vidéos les plus mémorisées, celles où les gens en avaient retenu le plus, étaient les vidéos les plus longues et les plus chiantes. Je n'ai eu dans tous les résultats qu'une seule personne pour me parler d'une vidéo assez courte, et qui l'estimait être bien rentrée, quoi. Sinon, la plupart du temps, les résultats étaient assez similaires. Les vidéos avec le moins de montage, avec le rythme le plus lent, avec le plus de répétitions. Du coup, j'espère que si vous arrivez jusqu'à maintenant, vous en retiendrez peut-être quelque chose. Et encore, peut-être seulement. Mais peut-être qu'en faisant ça, on maximise les chances. La patience et la répétition font que peut-être que vous vous souviendrez que le médium est le message, ou qu'il n'y a pas de bon et de mauvais divertissement, mais qu'il n'y a que du détournement. Peut-être au moins.